Avis à la population. Maurienne TV vous présente la place du village. Madame, monsieur, bonjour, une émission de la place du village dans l'un des plus beaux villages de Savoie. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, exactement dans le petit village de Saint-Nicolas-la-Chapelle. Et c'est devant un bassin qui date de 1878 qu'on va commencer cette émission avec Madame le maire. Bonjour Madame le maire. Bonjour Monsieur de Paris. Avec Nicolas aussi, deuxième adjoint ici, bonjour. Bonjour Monsieur de Paris. Alors on est très heureux d'être là parce que ce village nous plaît. On parlera bien sûr de cette magnifique église baroque. Madame le maire, en deux mots, 500 habitants ici. C'est le Haut-Val d'Arly. Quelle altitude ici? On est à presque 1000 mètres. On est juste à côté de la mairie école. Alors un très très beau village, on l'a dit, bien exposé, plein sud, en pente par contre. En pente, un petit peu de pente, mais ça fait tout son charme. On va rappeler que c'est un village authentique ici, que vous êtes resté un vrai village, un petit peu comme avant. Ça n'a pas été bousculé par le tourisme. Non, enfin, on est un village touristique, mais nous n'avons pas de remontée mécanique et du coup, on s'occupe de préserver nos espaces naturels. On a de beaux espaces naturels parce que là, vous êtes au chef-lieu, mais en fait, il faut monter pour découvrir nos magnifiques montagnes. Les montagnes, les alpages, on va en reparler. L'agriculture aussi qui est très présente. L'agriculture très présente, nos agriculteurs qui entretiennent les paysages, on en a besoin. Au niveau de la commune, on a 4 alpages communaux. Et je vous invite à venir l'été pour les visiter. On repassera l'été évidemment. Voilà. Et puis vous avez une richesse patrimoniale extraordinaire. Le petit bassin me plaît beaucoup ici, 1878. L'église baroque. L'église baroque qui a tout été restaurée au niveau extérieur et intérieur. On a terminé l'année dernière. Nicolas Gerfaud-Valentin, vous êtes adjoint. Vous avez grandi ici, vous aussi? Oui, j'ai toujours habité ici. Oui. L'évolution de ce village, alors, il est resté authentique, Nicolas. C'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Oui, c'est resté authentique. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas de remontée, mais bon. Il y avait une remontée dans le... Oui, avant, il y avait une remontée, la Charbonnière. Là. Enfin, il y avait deux... Vous avez skié là au début? Oui, moi j'ai appris à skier. J'ai été, moi je n'habitais pas là, mais les week-ends, je venais skier ici. Oui, on traversait la route. Les pistes traversaient la petite route vers Charbonnière. On peut dire que ce village est authentique, que tout le monde se connaît ici à Saint-Nicolas-la-Chapelle? Bah oui. Enfin, bon, maintenant, il y a des gens qui sont arrivés aussi, mais bon, tout le monde plus ou moins se connaît. Oui, il y a pas de... Il y a une communauté belge ici. Vous êtes presque jumelé avec la Belgique, on peut le dire, ça? Enfin, jumelé, disons que oui, ils sont venus dans les années 60, début des années 60. Ils ont construit d'abord un chalet, 2 chalets, 3 chalets, 4 chalets. Enfin, le dernier chalet s'est construit en 1980, les années 80. Et donc, il y a des mariages entre Savoyards et Belges. Ils s'entendent bien, les Belges et les Savoyards. Il y avait aussi des moniteurs qui enseignaient aussi pour les Belges, et puis bon, qui ont fait des connaissances, et puis qui se sont mariés. Il y en a certains, oui, il y a certaines filles belges qui sont restées ici. En fait. Allez, ben voilà la magie de la télévision. On se retrouve maintenant dans ce village de Chaussis, 1300 mètres d'altitude, 7 km du village. On retrouve Madame le maire et on retrouve Nicolas justement avec nous. L'église de Chaussis, on voit les images d'Alain Molot, mais c'est étonnant. Dans ce petit village, on découvre cette église merveilleuse. Oui, un écrin dans ce petit village. Justement, on va revenir dans l'église dans un instant, mais rappelez une chose incroyable. Autrefois, il y avait 250 habitants. Près de 250 habitants, oui. Les familles vivaient ici à l'année. Et la route, c'était la route des Recourbes, ce qui est actuellement un chemin qui n'est pas praticable en voiture. Voilà. On est descendu à combien, Nicolas? 3-4 habitants? 3-4 habitants, pas plus, oui. Dans les années 90. Dans les années 90, oui. Aujourd'hui, combien? Aujourd'hui, il doit y avoir 25, ouais. Ça remonte la pente. Oui, ça remonte petit à petit, oui. Curiosité, il n'y a pas de village, de centre, c'est tout dispersé. C'est tout dispersé, le petit chef-lieu est ici. L'église, l'ancienne mairie-école et le presbytère. On va en reparler. Alors, cette église, elle est absolument incroyable. Quand on arrive ici dans ce décor un peu sauvage, un peu loin de tout quand même, il faut le rappeler quand même, on découvre une église absolument incroyable, église baroque. Église baroque qui n'est pas classée par contre, qui n'est pas classée et qui nous a permis de refaire les peintures intérieures l'an dernier, dans 2024.
Ouverte régulièrement ou pas? Elle est ouverte l'été, de fin juin à début septembre. Et elle est tenue par l'association Avenir de Chaussis qui tient le petit bar en dessous de l'école. Donc les bénévoles ouvrent chaque matin l'église pour permettre aux touristes, aux gens du pays de visiter. Pendant l'été, on peut visiter l'église, boire un petit coup ici. Finalement, le village a retrouvé de la vie. Oui, tout à fait. Et puis les jeunes, il y a un retour à la nature, aux valeurs ici. C'est l'authenticité, c'est naturel. Ah, On a beaucoup de gens de Megève qui viennent ici. Non, quand on veut trouver le calme, c'est ici que ça se passe. Hein. Alors, on est très heureux d'être là parce que ça se mérite. La route s'arrête. Alors, Nicolas Geoffroy-Valentin, ici, c'est la nature profonde. Pour un peu, on verrait sortir les chamois ici de la forêt. Ah, oui, on pourrait voir sortir des chamois ou des chevreuils ou même des cerfs. Il y a des cerfs par là. Et des loups. Et des loups. Des loups, oui, des loups. Il y en a, il y a encore. C'est revenu justement des loups ici. Alors, le coup de cœur, c'est bien sûr Chaussis. C'est un drôle de nom, Madame le maire. Si, il fait chaud ici. C'est super bien exposé, mais voilà. C'est plein sud. Ça se mérite, on le rappelle. Il faut venir découvrir ça et l'été. Il y a plein de choses à voir. Faut venir l'été, justement. Il faut venir l'été. Oui. Parce que vous pouvez monter dans nos alpages, sur la route des montagnes. Vous rejoignez le col des Aravis et le col de l'Arpétas du côté Ugine. Absolument, le col de l'Arpette, le col des Aravis de l'autre côté. Voilà, c'était le coup de cœur. Faut venir à Chaussis. Il fait pas très chaud parce que c'est un petit peu frais. Et puis maintenant, on va se retrouver, on va redescendre, on va se retrouver à côté du bassin de Saint-Nicolas-la-Chapelle. Saint-Nicolas-la-Chapelle, comme si vous y étiez, l'endroit est absolument superbe. Dire une chose, Madame le maire, c'est que la population augmente. Pour plein de raisons, bien orientées, les prix sont un petit peu moins chers. On voit plein de gens qui habitent. C'est une commune dynamique qui bouge et la population augmente. La population augmente et on a une école. Vous voyez, là, les enfants sont dans la cour de récréation. On a 54 élèves aujourd'hui. Beaucoup de jeunes couples viennent s'installer. C'est vrai qu'au niveau des prix, on était un petit peu moins cher que les communes alentours. Il faut qu'on fasse quand même attention à la pression immobilière. On la ressent parce que maintenant, les prix sont en train d'augmenter. Mais on veut préserver quand même ce bien vivre au pays. C'est important. Bien vivre au pays, merci beaucoup. Saint-Nicolas-la-Chapelle, the place to be, c'est l'endroit tendance, on va le rappeler dans le Haut-Val d'Arly. Merci beaucoup Nicolas Geoffroy-Valentin, Madame le maire, merci infiniment. Et on va découvrir nous quelques figures de votre village, Saint-Nicolas-la-Chapelle, le Haut-Val d'Arly, la Savoie, un endroit de rêve. Derrière la caméra, c'est Alain Mollo. Allez, on y va. Allez, toujours ici à Saint-Nicolas-la-Chapelle, là-bas au fond, le Haut-Val d'Arly, le Mont-Blanc, Flumet. Et puis alors, un gamin du pays, alors né ici, attaché. Bonjour Tanguy. Bonjour Philippe. Tanguy, vous avez grandi dans ce village. Oui, je suis né ici, je suis né à Albertville, mais j'ai grandi ici, j'ai été à l'école ici, jusqu'à être candidat au dernier municipal. Vous l'aimez ce village? Bon, on aime nos villages, on est attaché à nos villages, on est là pour défendre nos villages aussi. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce village de Saint-Nicolas-la-Chapelle? D'abord, c'est un vrai village, on l'a déjà dit. C'est un vrai village. C'est pas où il y a la population s'abrasse. On a une belle église, on a un beau centre-village avec une épicerie, un hôtel. On a de la chance, encore des restaurants à Saint-Nicolas. On est quand même bien gâtés par tout ça. Et quelle vue! La vue sur le Val d'Arly, le Mont Blanc, on a Notre-Dame de Bellecombe, Crévolant. On a l'impression que vous surveillez le Haut-Val d'Arly. C'est un peu ça, ouais. On a une belle vue, on est bien gâtés aussi par la nature. On va le rappeler, autrefois, il y avait une station de ski. Vous avez appris à skier ici? J'ai pas appris à skier ici, mais j'ai skié ici, oui. Il y avait une station, il y avait 2 téléskis. Ouais. Aujourd'hui, c'est Flumet, vous êtes presque jumelés, associés à Flumet. Les clochers sont à quoi? Même pas 2 km d'écart? Ouais, on est associés, on est Flumet à Saint-Nicolas maintenant, on se compense entre les villages. Comme ils disent à Flumet, on a des lits, eux ils ont la station. Voilà. Tanguy, alors justement, ce village, c'est toute votre vie ici. Vous avez choisi de rester ici. Ouais, c'est ça. J'ai succédé à mon père à la maison. Et du coup, je suis implanté ici. Je travaille ici à Saint-Nicolas. L'hiver, je suis au damage à Flumet. L'été, vous faites quoi ici? Je suis conducteur d'engin.
dans une petite entreprise familiale. Alors, dameur, on va le rappeler, on est en plein hiver ici. Vous passez la nuit dans les dameuses ou les soirées en tout cas? Bah, les soirées, ouais, là en ce moment on fait 17h, 2h, 1h du matin. Ça dépend du travail. On est très concret, couché à quelle heure cette nuit? Cette nuit, couché 2h. 2h du matin. Déjà debout, il est 9h30. Ouais, c'est ça. Vous allez faire quoi aujourd'hui? Je vais faire un peu de ski, voir le travail qu'on a fait hier soir. Alors ça c'est extraordinaire. Vous avez damé les pistes, vous allez aller où sur Cadac? Bon, on va faire sur Moron puis sur Prat. Moi j'étais sur Prat hier soir. Sur Arly, l'espace diamant, 192 km de pistes de ski, hein, c'est vraiment extraordinaire. Vous allez skier sur les pistes que vous avez damées, Tanguy, c'est ça? Voilà, c'est le privilège. C'est un gros privilège. C'est le privilège de tout ça. Vous allez pouvoir vérifier si elle est bonne ou pas bonne. C'est exactement ça. Et c'est la jeunesse qui va prendre le relais justement. Merci Tanguy. Alors, couché à 2h du matin, il n'a qu'une envie maintenant, c'est d'aller Allez au ski. goûter la neige, le tapis. Hein. Il paraît que c'est du velours aujourd'hui, il paraît que c'est une belle journée. Ça, sur les sommets, ouais, mais après hier, on a eu un petit coup de pluie, un petit coup de gel. Jusqu'à maintenant, c'était très bon. On avait des pistes très extraordinaires. On va rendre un hommage à tous les dameurs justement qui travaillent la nuit et le matin. Quand on arrive au ski, on chausse à 9h du matin. C'est un tapis. Eh bien, c'est la nuit que ça se passe. Un hommage à tous. Et je sais que vous aimez ce métier. Je sais que vous avez plein d'amis dans ce métier. On va saluer les dameurs qui travaillent sur les pistes de ski. Ah bah ouais, c'est une passion. Puis on est tous passionnés par ce métier. On fait ça toute l'année. Il n'y a pas de neige l'été. Et puis on rappelle aussi la sécurité, hein, parce que sans le damage, il n'y a pas autant de sécurité. Ah bah c'est la sécurité. Puis après c'est tout un ensemble. Il y a les pisteurs qui sont avec nous, les agents de remontée aussi. Parce que il n'y a pas de remontée, il n'y a pas de damage. Merci Tanguy. Elle est toujours sous le soleil de Saint-Nicolas-la-Chapelle avec la figure de Saint-Nicolas qu'on a croisé depuis longtemps déjà. Bonjour Edmond, bonjour. Bonjour. Edmond, on va quand même rappeler une chose. En 1995, il y a 30 ans, Oui. on vous croise pour la première fois. Vous étiez facteur à Chaux-6 en raquette. Vous vous rappelez de ce moment ou pas? Un raquette, ouais. Oui, oui, alors bien sûr. Vous étiez un facteur à l'ancienne, on va le dire. Ah oui, ça n'existe plus, ça. Est-ce que c'est vrai que vous apportiez, pas que le journal, il y avait aussi quoi? Vous apportiez, Ben, il y avait les commissions, souvent. vous apportiez des commissions? Ben oui. Maintenant, ça se fait, mais l'usager doit payer. Et ensuite, il devrait, par exemple, à Chaux-6, pour revenir à Chaux-6, à l'époque, on allait dans toutes les maisons qui étaient dans le hameau, donc très dispersées. Oui. Aujourd'hui, les boîtes aux lettres sont regroupées vers le cimetière. Oui. Voilà, donc plus de facteurs à la maison. Et alors, est-ce que c'est vrai qu'on vous offrait souvent un petit coup à boire? En temps, oui. Vous acceptiez ou pas? Ben, pas toujours, ça dépend. Et puis on m'a dit que les raquettes, c'était les vôtres, c'est pas la poste qui... Non, pas du tout. On devait apporter le matériel, ce genre de matériel, quoi. Alors, vous nous aviez raconté aussi qu'un jour, il y avait quelqu'un qui était malade, ou qu'est-ce qui s'était passé? Racontez-nous un peu. Donc, chez cette personne, le courrier était déposé dans l'entrée, où j'avais accès, et pour le départ, et puis l'arrivée aussi. Donc, ce jour-là, la porte était fermée. Donc, j'ai fait le tour de la maison, mais des fenêtres barrodées, grillagées, etc. Impossible de voir quelque chose. Alors, je suis remonté là où il y avait le seul téléphone, tout au sommet du hameau, et j'ai appelé sa famille. Donc, ils ont déclenché les secours, et ils ont trouvé la dame qui avait fait un AVC. Vous lui avez sauvé la vie, Edmond? Ben, si on veut, une certaine vie, quoi. Le facteur d'antan, c'est fini. Ça fait 25 ans que vous êtes à la retraite. Oui, 25 ans. Edmond, Bientôt autant de retraite que de boulot. Edmond Bionnet, vous êtes la figure ici. Vous participez à tous les événements. Vous avez un blog, hein, ça s'appelle L'Écho Latin. Il est sur Internet. C'est extraordinaire. Vous racontez la vie du village. Vous vivez tous les moments de la vie du village. Ben, on essaye. J'en essaye parce que, bon, voilà. Ce village, il est extraordinaire. Il y a une vraie vie de village. Oui, même avec une nouvelle population qui habite sur place, Le petit Edmond, il allait à l'école comment alors? à pied. Combien de kilomètres?
Ben, 2950 mètres. 3 km matin et soir. Oui. Et il y avait plus de neige autrefois. Ah, beaucoup plus, oui. Vous confirmez, il y avait plus de neige qu'aujourd'hui. Oui, oui. Beaucoup plus. Comment on faisait pour faire 3 km dans la neige le matin quand on avait 5-6 ans? Ben, on était habitués. Et moi, je faisais qu'un aller-retour le matin et le soir. Comme il n'y avait pas de cantine scolaire, moi j'avais un petit voisin, qui était également mon cousin. Lui, il rentrait à midi pour manger. Moi, j'allais dans une famille dans le village. Ouais. Et puis il y a l'église ici, qui est un vrai bijou, église baroque. C'est vous qui l'a fait visiter, cette église? Oui, pendant les vacances scolaires, c'était tous les jeudis. Depuis au mois de février prochain, ça sera le mercredi. Edmond, il y a de la pente partout ici. Et ça a toujours été difficile de vivre ici. Sur le plan agricole, c'est pas rien. Non, mais c'est sûr que c'était difficile, c'est pour ça qu'il y a eu de l'exode. Hein. Donc, à une époque, c'était Paris. Dans ma famille, par exemple, les frères et sœurs de ma mère, beaucoup sont allés à Paris travailler. Qu'est-ce qu'ils faisaient à Paris? Un était videur de farine. C'était une spécialité des Savoyards. C'était des costauds. Hein. Oui, des costauds. Mais ils sont revenus avec la silicose. Un autre était taxi. Il y avait aussi, de côté de mon père, un autre qui était taxi. Voilà. Et puis après Paris, ben, les gens sont allés travailler à Ugine, par exemple, avec la Syrie. Oui, mais ils quittaient le pays parce qu'il n'y avait pas de moyens de transport. Donc ils allaient vivre à Ugine. Edmond, aujourd'hui, c'est un village magnifique, plein sud ici. On se sent privilégié ici. On est au-dessus du brouillard, on est dans la montagne, en pleine nature. C'est un vrai bonheur d'être dans ce village. Bien sûr, nous sommes gâtés. On est gâtés. Oui, oui, nous sommes gâtés. Et aujourd'hui, le bonheur, c'est quoi? De voir les stations en face. On a Crévoland, Notre-Dame de Bellecombe. On ne se lasse pas du paysage. Hein. Et puis bon, on n'est quand même pas isolé. Ouais. On n'est pas des ermites. 80 ans, vous marchez à toute vitesse aujourd'hui. Ben, tant que je peux. C'est quoi votre secret, Edmond? Aucun. Non, non. Mais ce village, vous l'aimez, vous aimez ses habitants, vous êtes toujours présent quand il y a une manifestation, vous faites des photos, correspondant du Dauphiné, libéré, on va le rappeler. Edmond, on dit quand même que vous avez un caractère bien trempé. Ben, peut-être. Vous dites les choses toujours clairement. Ah oui, oui, le politiquement correct, c'est pas moi. Et c'est aussi pour ça qu'on vous apprécie beaucoup. Gardez ce caractère, en tout cas. Ça aide à vivre en montagne, hein, le caractère. Oui, ah oui, sûrement. On va rappeler votre blog, l'Écho Latin. L'Écho Latin. Il faut le voir, ce blog. On mettra le lien, parce que c'est extraordinaire. Il va s'inscrire là-dessus. Toute la vie du village est là. Vous êtes beaucoup. Ce que je sais. Il y a de l'histoire, il y a des fêtes, des manifestations. Quand il y a une sépulture, il y a un mot aussi. Oui, malheureusement. Vous rythmez la vie du village, un peu comme les cloches du clocher. Voilà. Merci beaucoup, Edmond. Voilà cette merveilleuse abondance qui va nous faire parler justement de la page agricole. On va la développer, cette page agricole, avec Vincent. Bonjour Vincent. Oui, bonjour. Tout jeune agriculteur ici à Saint-Nicolas-la-Chapelle. Combien de vaches vous avez? Donc ici, il y a 34 vaches laitières. Que des abondances ou presque? Une tarine et 33 abondances. 33 abondances. Votre passion, c'est l'agriculture. Vous aimez ça? Oui, depuis tout gamin, j'ai baigné dedans avec mes deux familles, côté de mon père, côté de ma mère. Et puis petit à petit, ça s'est enchaîné pour arriver à construire une exploitation ici à Saint-Nicolas-la-Chapelle. Vous avez réussi à vous installer ici et aujourd'hui, vous produisez, on va le rappeler, du lait qui va faire de l'excellent Beaufort. C'est marqué là-dessus. Oui, voilà. Aujourd'hui, la livraison par 364 jours de l'année en Beaufort et un jour par an en reblochon à la coopérative fruitière du Val d'Arly à Flumet. Et on garde les deux appellations au cas où on devrait livrer en reblochon s'il y a un problème sur la route ou autre chose. On rappelle qu'effectivement, pour garder l'appellation, il faut la faire un jour par an. Oui, il faut livrer au moins une journée dans l'année. Voilà. Les contraintes sont les mêmes Beaufort-Reblochon ou pas? Il y a plus de contraintes pour le Reblochon? Le Reblochon, au niveau sanitaire, il y a plus de contraintes car le lait est moins chauffé, il est chauffé qu'à 35 degrés. Et le Beaufort, il y a des différences.
Vincent, le Beaufort, rien que le nom, le prince des gruyères, on dit que c'est le meilleur fromage français. Il est bien valorisé, Vincent. Oui, il est bien valorisé, mais bon, il y a le travail derrière aussi. Donc sa valorisation correspond aux heures passées derrière, aux contraintes du climat, de la montagne et puis des conditions où vivent les animaux. On va le rappeler, Vincent, on est à plus de 1000 mètres d'altitude ici. Les vaches restent combien de temps à l'intérieur? Elle reste environ, là on est rentré au niveau le début décembre et on va ressortir au 15 avril. Donc c'est long quand même. C'est long, mais bon, on n'est pas dans les plus longs de la zone Beaufort. Je suis un peu exposé sud, donc résultat, elles partent assez tôt. dehors. Et j'ai un alpage qui est précoce, donc ça chauffe beaucoup. Début mai, je suis en alpage. Alors vous êtes juste ici, alors en face le Mont Blanc. La vue est magnifique. Est-ce que la vue, Vincent, ça aide à donner du meilleur lait? Donc, Ah, ça joue sur le moral de l'agriculteur, donc sur les vaches aussi, il n'y a pas de mystère. Quand l'agriculteur va bien, les vaches vont bien. absolument, ça c'est important. On va rappeler, regardez comme elles sont belles. Tiens, on va venir montrer ces bêtes là. Elles ont toutes, on va s'approcher un petit peu, Vincent, regardez, elles ont toutes des cornes. Oui, à part une ou deux que j'ai achetées, elles ont toutes des cornes. Sinon, je les fais élever, je les insémine en abondance une partie, et puis je les fais élever dans la vallée de Bellevaux, justement la famille Converset. Converset. Voilà, qui m'élève mes Germain. genisses. Et résultat, lui, il garde les cornes, et puis voilà, ça fait le renouvellement du troupeau. Alors l'été, elles montent en alpage. Alors, elles sont prises en photo combien de fois? Parce que quand on voit les cornes, les cornets qu'on voit ici, qui sont magnifiques, j'imagine que les touristes se régalent en voyant votre troupeau. Ah oui, c'est que du bonheur. Même les restaurateurs à côté de nous en alpage, le restaurant. Aux Avenières, on le rappelle, hein, c'est juste au-dessus là. Alors là, pendant l'été, donc qui c'est qui s'en occupe des bêtes là où vous montez faire la traite là-haut? Oui, on monte tous les soirs, on a le chalet, on loue un alpage communal avec un chalet. Et tous les soirs vers 17h, on monte faire la traite. Ensuite, on dort là-haut, on refait la traite du matin. Et on redescend la journée, on redescend le matin pour 7h30, 8h. Et puis on fait notre journée en bas et après on remonte le soir. Vincent, combien de jours vous passez en alpage l'été là-haut? Et ben de début mai jusqu'au 15-20 octobre. Ce qui est un alpage assez long. Et puis on va le rappeler, Saint-Nicolas-la-Chapelle, c'est pentu de tous les côtés. C'est pentu, on fait des foins comment? Bah, beaucoup, Saint-Nicolas, c'est encore. Il y a beaucoup de pentes. Donc résultat, c'est moto-faucheuse. Moto-faucheuse, et puis on tire le foin dans la route et on le bottelle dans la route. Vous descendez le foin dans la pente. Ouais, voilà. Donc ça aussi, c'est pris en photo par énormément. Des vidéos, des photos, il y en a de partout. Les gens s'arrêtent, ils nous prennent en photo, ils nous félicitent. Et puis c'est ce qui correspond à l'entretien du paysage, surtout. Là, il y a des pentes, elles ne seraient pas fauchées. Il y a longtemps que la neige, elle coulerait tous les avalanches au milieu de la route. Oui. Et la forêt qui pousse. Ouais, et la forêt qui avance. Alors, on va rappeler une chose étonnante, c'est qu'on a fait un Noël 2024 excellent. Beaucoup de touristes qui sont venus en station, qui ont consommé du Beaufort, et ça veut dire que c'est bon pour l'agriculteur aussi que vous êtes? Oui, c'est plus que bon, parce que résultat, le monde qui vient là consomme du fromage, l'expédie chez eux, et puis ça fait la promotion du fromage et ça vide les caves, il n'y a pas de mystère. Et donc le prix monte? Le prix du lait, si le débouché est là, le prix du lait monte automatiquement. Donc résultat, ça valorise notre produit, et puis les coopératives, les agriculteurs se portent mieux derrière. On est dans nos zones de montagne, on est très dépendant de la météo, énormément. Absolument. Des stations de ski, autant du tourisme de l'été que de l'hiver aujourd'hui. Vincent, levé à quelle heure ce matin? 4h10. Enfin 4h10, 4h30, je suis là. À 4h10, quand le réveil sonne, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes content? ça vous surprend? Vous êtes habitué? Ça dépend des matins. Hier soir, j'avais une réunion, je suis rentré, c'était 11h. On avait une réunion de CUMA, donc on a traîné un petit peu, on traîne toujours à boire un coup, et puis résultat... Réveil difficile ce matin? Ouais, un peu plus difficile, mais bon, ça se fait. On rappelle, 4h30, vous êtes là? 4h30, je suis là, ouais. Il fait grand nuit? Ah, c'est nuit, ouais. C'est nuit, après je vois Flumet, ils éteignent les lumières la nuit, donc vers 5h, tout s'allume. Et puis voilà, on voit quelques dameuses sur les saisies, Notre-Dame de Bellecombe, Megève. C'est la carte postale, on va le rappeler. C'est pour ça qu'on se trouve bien où on est. Quand les gens nous disent, mais vous êtes tellement bien où vous êtes, on n'a pas à se plaindre, nous. Dans nos coins, on a tout. L'endroit est fabuleux. Vous étiez en train de faire du bois, c'est ça? Oui, oui, là, on chauffe au bois toute l'année, nous, pour l'eau chaude, pour la machine à traire et puis chauffer. Donc, résultat, on fait énormément de bois. Vincent va vous remercier, vous féliciter, parce que le troupeau est magnifique. On en a vu des milliers et des milliers de vaches, des abondances avec des cornes. Elles sont superbes. Vous le savez, les spécialistes voient un beau troupeau. Oui. On vous le dit souvent. Oui, on s'en occupe, donc résultat, automatiquement, comme dit RL, elles sont chouchoutées, donc ça peut que aller. Elles sont chouchoutées, elles sont paisibles. On va finir cette émission dans l'étable d'ici. C'est vraiment le coup de cœur. Saint-Nicolas-la-Chapelle, toute saison. Il y a des balades à l'infini.
L'été, il y a les vaches dans les champs. C'est la carte postale de la montagne. C'est dans le Haut Val d'Arly. On est en Savoie, à 1000 mètres d'altitude. Venez, puis si vous passez par là, venez voir Vincent, venez voir ces vaches. Elles sont superbes derrière la caméra. C'est Alain Molot. On va remercier toutes celles et ceux qui sont fidèles à cette émission de la Place Village. Demain, une prochaine émission, sans doute dans un très beau village aussi. Merci infiniment, Vincent. Merci. Bravo. Merci à vous d'être passé nous voir et puis bonne continuation. Puis on accueillera tout le monde dans notre village, Saint-Nicolas-Chapelle et Chaussis au-dessus. Merci beaucoup. Qui est Chaussis, qui est vraiment un village à découvrir. Si les gens ne connaissent pas, prenez la voiture, montez là où vous baladez, on en prend plein les yeux. C'est un cadre vraiment authentique. Merci beaucoup. Alors, à la vôtre. À la vôtre. Chine. Santé. Vincent. Santé. 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 Santé à tout le monde. Santé à petit vin de Savoie, c'est ça, hein? Ouais. Ah, ça c'est évidemment. avec modération. Bien entendu.